Salut, c'est Megumi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'impératrice remariée, aka Navière, Élie Trovie, grande impératrice de l'Empire de l'Est. Née et élevée depuis sa plus tendre enfance pour devenir impératrice, elle incarne l'image d'une souveraine parfaite, que ce soit aux yeux du peuple, mais également aux yeux de la noblesse. Elle est d'une beauté glaciale, aussi belle que distante. Elle privilégie toujours son rôle d'impératrice avant ses propres sentiments. On peut donc dire qu'aux yeux de tous, elle est parfaite à tous les égards. Et elle l'était également aux yeux de son mari, l'empereur Soviécheux, qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance. Ils se connaissent mieux que personne, peut-être mieux qu'eux-mêmes se connaissent. Enfin, c'est ce qu'il semblait. Car même le bonheur le plus intense a toujours une fin. Le petit cocon de bonheur de l'impératrice Navière va voler en éclats petit à petit. Un jour, l'empereur Soviéchou ramène une pauvre jeune fille retrouvée blessée au château. Elle est gaie et spontanée, pleine de joie de vivre, émerveillée de tout et de rien. C'est tout le contraire de l'impératrice Navière. Rachta finira par devenir la première concubine de l'empereur. Ce n'est rien, car après tout, la mère de Navière lui a bien dit que les hommes étaient volatiles. Navière pense dur comme fer que son mari lui restera fidèle, mais cependant, une part de doute vient s'infiltrer dans son cœur. Un tout petit « et si ?» Et si son amour de jeunesse venait à vouloir la remplacer? Et si tout ce qu'elle avait bâti finissait par voler en éclats? Cette peur finit par devenir une réalité. Soviéchou demande le divorce, en y criant que l'impératrice est stérile, et qu'elle ne pourra donc pas concevoir un héritier pour la succession du trône. Malgré tout le flot d'émotions qui submerge Navière, celle-ci accepte. Mais cela ne se fera pas sans contrepartie. Le droit de remariage dans l'Empire de l'Est n'est pas autorisé pour les femmes. Cependant, Navière demande la possibilité de se remarier au prince de l'Empire de l'Ouest. Les dés sont jetés. Soviéchou a quitté son impératrice parfaite pour la remplacer par une immonde concubine au cœur aussi sombre qu'un ciel obscur et sans étoiles. Navière, n'ayant jamais rien connu d'autre que ses devoirs d'impératrice, saura-t-elle relever la tête? Mais plus important encore, trouvera-t-elle le véritable amour? Vous aurez toutes les réponses que vous cherchez en lisant L'impératrice remariée sur l'application Webtoon ou en format papier. J'espère que le format vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là je vous laisse liker, commenter et je vous fais plein de bisous.